Donc nous avons vu comment installer WAMP qui sert à émuler en fait un serveur web de façon à pouvoir tester notre code PHP, et puis ce que je vous ai montré aussi c'était comment insérer du PHP dans une page HTML. Bon, là maintenant qu'on sait comment tout cela fonctionne, on va pouvoir commencer à faire quelques exercices et je vais vous montrer quelques manipulations basiques. Donc dans le répertoire www de WAMP, j'ai créé un dossier tuto PHP et ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait toutes mes pages web ici. Donc je vais l'appeler par exemple tuto1.php et j'importe cette feuille dans mon éditeur de code. Donc je passe uniquement en code et ce que je fais, c'est que je vais faire un doctype HTML, je vais faire le body et pour le moment on va laisser ça comme ça. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les variables. Donc les variables en PHP, on va voir comment les utiliser et à quoi ça peut bien servir. Donc dans mes balises PHP, je vais déclarer une variable, par exemple $txt. Pour déclarer une variable, on utilise le $, qu'on a ici, et ensuite on met un nom à notre variable. On n'a pas besoin de donner un type à notre variable. C'est pas comme dans les langages de programmation comme Java ou C, où on doit définir quel type c'est. Est-ce que c'est une chaîne de caractères, un entier, etc. Donc là en PHP, on met $txt et je fais égal pour attribuer une valeur à ma variable. Et pour dire que c'est une chaîne de caractères, ben, je vais mettre des guillemets et je dis bonjour et bienvenue sur Tuto Web. Donc là j'ai écrit ma chaîne de caractères. Si j'enregistre ça et que je me rends sur le localhost, je vais avoir mon dossier tuto PHP et dans ce dossier je vais avoir toutes mes pages web. Donc là j'ouvre tuto1.php et on voit que la page est vide. Donc la variable n'est pas affichée. Maintenant, si je veux afficher ma variable, je vais faire echo $txt point virgule. Je vais retourner sur ma page web et je vais l'actualiser. Donc là j'ai une erreur à ligne 7. Oui, donc en fait c'est normal puisque comme la plupart des lignes en PHP, il faut qu'on termine notre instruction par un point virgule. Donc là, pour dire que j'ai terminé de déclarer ma variable, je mets un point virgule ici. J'enregistre et j'actualise la page. Et là, j'ai bien bonjour et bienvenue sur Tuto Web. Donc voilà comment insérer afficher une variable en fait sur notre page. Ensuite, nous avons pas mal de fonctions sur les chaînes de caractères, donc des fonctions qui vont nous permettre de manipuler des chaînes de caractères. Donc là ce que je fais, c'est que je fais un echo d'un /br juste pour aller à la ligne, et ensuite je fais echo, et là je vais utiliser une fonction qui s'appelle strlen, qui veut dire longueur de la chaîne, et entre parenthèses et entre guillemets je vais marquer coucou. Et là ça va pas m'afficher coucou, mais ça va m'afficher le résultat qui sera retourné par cette fonction strlen. Donc là coucou ça fait quoi? Ça fait 6 caractères. Du coup si j'actualise ma page, encore une fois une erreur, la même que tout à l'heure. Donc si j'actualise ma page, j'ai bien 6 qui s'affichent. Maintenant si je fais espace point d'exclamation, j'ai 8 caractères dans ma chaîne de caractères. Donc voilà pour le strlen. Alors c'est très pratique de connaître ces fonctions, puisque ça va pouvoir nous permettre de faire des manipulations sur les chaînes de caractères. Et par exemple, si on veut obliger l'utilisateur à rentrer un mot de passe fort, on va faire un strlen, et si on veut que le mot de passe fasse plus de 6 caractères,
on dit que si strlen est plus petit que 6, à ce moment-là, le mot de passe n'est pas bon. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour coller deux chaînes de caractères. Je vais déclarer par exemple une variable txt1 qui sera égale à bonjour espace, là je termine ma chaîne de caractères, je mets un point virgule, je fais $txt2 égale toi, point virgule, et moi ce que je voudrais afficher c'est bonjour toi, tout collé. Donc ce que je peux faire c'est echo $txt1, là je peux faire $txt2 juste à côté. Bon, normalement comme ça devrait être bon. Non, évidemment j'ai oublié le point. Il faut mettre un point entre les deux variables pour dire qu'il y a concaténation. Donc concaténation en fait c'est le fait de lier deux chaînes de caractères entre elles. Donc là on met un point entre nos deux textes et du coup on sera en mesure de pouvoir afficher tout ceci comme étant une seule phrase. Et là j'ai bien bonjour toi. Donc pour en revenir à la concaténation, pour bien comprendre comment cela fonctionne, on peut faire echo et on va faire un echo par exemple de $txt1. Là je vais mettre un point et donc je fais une concaténation avec une nouvelle chaîne de caractères, et dans ma chaîne de caractères je vais écrire quelque chose. Vous êtes sur la page d'accueil. Et donc là ça va m'afficher bonjour, virgule, vous êtes sur la page d'accueil. J'actualise et j'ai bien bonjour, virgule, vous êtes sur la page d'accueil. Donc voilà comment faire des concaténations en PHP. Bon, tout ça c'était très simple. Ce que je fais, vu que c'est vraiment simple, je vais mettre ça en commentaire. Je vous fournirai les sources, mais je vais me servir de cette page pour la prochaine vidéo. Et pour pas qu'on soit embêté par le texte à l'écran, je mets en commentaire. Du coup on aura une page blanche comme ceci, et dans la prochaine vidéo je vais vous montrer les conditions en PHP, et ça sera très utile pour le développement de tous vos sites web.